À toutes et à tous, salut, très heureux de vous savoir montrer devant ce journal. À la une de l'actualité, on parlera de l'insalubrité qui remonte au créneau dans la province du Congo central. L'état de délabrement avancé de la chaussée dans la ville de Goma et on finira sur la reprise de cours prévus le 22 février par le ministre de l'Enseignement Willy Bakonga. Une situation déplorable au parking de Kimpese dans la ville de Bangou qui mortifie les conducteurs des agents mobiles. Il s'agit de la mauvaise stationnement des véhicules qui crée beaucoup d'accidents et celle-ci se représente comme la cause de plusieurs accidents répétitifs. Plusieurs fois que l'embouteillage se vit à Kimpese pendant la journée, il est difficilement de passer trop vite les tronçons quittant des centres commerciaux au quartier Massamuna. Après plusieurs investigations menées, la cause serait les mauvais stationnements des véhicules à Songololo, à Lufu, à Kisonga et aux villages environnants. Ces véhicules souvent se placent à l'entrée-marché chaque jour parce qu'il n'y a pas un parking réservé pour Lufu, Songololo, Kisonga et Songolomoué. Kimpese, ville de Bangou en lettres mais qui n'a pas de parking. La population s'inquiète car pendant la journée, il est difficilement d'accéder, même de traverser le macadam. Voir comment qu'à l'état de notre macadam, il n'a que deux bandes, le bande aller et le bande retour. Et pendant que ce véhicule se met dans une bande, il est difficilement que l'autre bande soit occupée par les deux autres. Rappelons par ailleurs qu'Kimpese n'a point d'autre voie à bétonner que celui de la nationale numéro 1. Aux responsables des polices routières de trouver une place pour permettre à ces véhicules de stationner, car ceci est également la cause de plusieurs accidents motocycles qui se vivent à Kimpese. Mesdames et messieurs, au quartier de Bus, Sepco, l'insalubrité grandisse. Du jour au lendemain, une poubelle s'est installée sur l'avenue Manzondi. Images et commentaires. Depuis plus de quelques mois que cette poubelle s'est installée dans cet endroit. Ceci est dit suite au manque d'une poubelle publique qui pourrait permettre à la population de jeter ses déchets. Nous sommes là au quartier 3, plus précisément à l'école Sebco, sur l'avenue qui porte le même nom. Il s'est de rappeler que cette cité urbano-rurale Kimpese, ex-cité de Kimpese, ville de Bangou en lettres, n'a aucun endroit qui pourrait permettre à cette population de jeter ses immondices. Avec des larmes aux yeux, cette population vivant aux alentours sont inquiètes car elles sont exposées à des maladies. Plusieurs questions restent posées tout au long de ces reportages et celle de savoir, une fois l'opération Kimpese Bopeto était lancée, mais jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de suite. La population habitant la ville de Bangou demande aux hommes de bonne volonté et aux autorités de la place de leur venir en aide. Comme ils avaient fait pendant la période du coronavirus, ils ont mis presque des lave-mains dans tout le coin de Kimpese. Également, elle se dit, est-ce n'est pas possible de placer des seaux dans tous les quartiers de Kimpese pour que ceci permette à la population de jeter ses ordures? Parlons d'un trou observé au boulot de la chaussée en plein centre-ville de Goma à proximité de l'établissement Antefrère. Plus de détails dans ce reportage signé nos confrères de la Santé Radio Télévision Goma. Il s'est observé depuis Bélirette ces trous au beau milieu de la chaussée. La circulation routière reste perturbée pour les conducteurs des automobiles qui fréquentent cette ligne. Une fois arrivé à cet endroit, la prudence est exigée afin d'éviter les pires. Une gymnastique que plusieurs chauffeurs trouvent embêtante. Nous sommes en plein centre-ville de Boma, à proximité de l'établissement Temfrère. Même si l'origine de ces trous reste non élucidée, mais son bouchage, sinon la pose des dallettes dessus, s'avère importantissime, puisque ces tronçons routiers accueillent un nombre impressionnant de véhicules. Le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, ITPR, parce que c'est lui qui s'occupe des grands travaux, doit en synergie avec le ministère des Transports et Voies de Communication songer à réparer cette portion du macadam endommagé. Une moto de suite d'un coup-circuit a pris feu mercredi du 7 février. La scène s'est déroulée sur la route boulevard Joseph Kabila à Kondo. De vies humaines n'ont pas été touchées. Images et commentaires. C'est cette moto calcinée que vous voyez à travers ces images prises au bon moment qui en est la cause.
À en croire les témoins, le feu est parti de la pièce de l'engin de suite à un court-circuit qui s'était produit au moment où le motocycle mettait du carburant dans les réservoirs. Les taxmen et son client n'ont eu guère de choix que de s'éloigner afin de regarder l'incendie à distance. Quelques jeunes de ces coins ont voulu maîtriser le feu grâce à leur bravoure en jetant du sable sur la moto, mais hélas, pour l'heure, rien à récupérer. Tristesse et désolation. Il est de noter qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée lors de l'incident. Justement, on dit que moto et ressemble essence awa. Bateli essence bien. Akomi ko kika za kina fille moko. Akomi ko kike. Pour l'essence à YBCO. Liga yango kika bien peut-être menu aye. Liga tete ko kike. Ye mutu makasi. Tanga ni ataki kaka ya krik mbala moka bete ki flan. Ya moto tu maminde wana. To sali maneva to kicha on place za wana. To kicha wana. Aux autres conducteurs d'engins roulants de veiller à chaque fois qu'ils épanchent l'essence, sinon le carburant dans leurs engins, afin d'éviter ce genre de situation. Avant d'aller en bas d'Angoumou, mesdames et messieurs, ils ont aussi communiqué que nous provient de ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, qui invite les responsables nationaux, provinciaux et locaux de son secteur à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la reprise des cours soit effective le 22 février prochain à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre rassure que les activités scolaires vont reprendre du lundi 22 février sur toute l'étendue du territoire national. Selon Willy Bakonga, le calendrier est prêt pour la reprise des activités scolaires. Pour lui, ce document pédagogique a tenu compte de la période d'arrêt d'enseignement due à la COVID-19. C'est depuis le 18 décembre dernier que les activités scolaires ont été suspendues en République démocratique du Congo suite à la deuxième vague de contamination à la COVID-19. C'est le message du ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Willy Bakonga. Parlons maintenant de la hausse des prix des denrées alimentaires au grand marché de Mbanza-Ngungu qui inquiète la population et cette dernière interpelle les autorités compétentes de leur venir en de plus de détails dans ce reportage. La hausse des prix des denrées alimentaires observée en Mbanza-Ngungu dérange la quiétude de plus d'une personne. Dans la plupart des marchés de la place, tout a été revu à la hausse par des commerçants. Les paniers de la ménagère complètement affectés. Les acheteurs condamnent les vendeurs du coin. Pourtant, ces derniers lancent la balle aux cultivateurs et grossistes qui, selon elles, seraient également frappés par les paiements des taxes exorbitantes. Les ministères de l'économie et celui des finances sont appelés à stabiliser la monnaie locale afin de la donner un nouveau souffle. Après celle du quartier 2 bis à Kumpese, parlons cette fois-ci de l'insalubrité au stade Nsonankulu à Mbanza-Ngungu.
Un RDG qui jadis contribuait à l'encadrement et formation des jeunes, aujourd'hui méconnaissable. Tsonankoulou, c'est son appellation. Ce stade ne joue pas actuellement son grand rôle de suite à son abandon par ses gestionnaires. Des mis en fissuration, des gradins quasi inexistants, voilà l'image qui reflète actuellement le stade de Tsonankoulou dans la cité administrative de Mbanza-Ngungu. Problème majeur au biso déplorera les amis surtout et pas il y a pas sportif pas tout fréquenter terrain parce que terrain où ils ont fréquenté na batu moko boye ka azali sportif te mais aye kaka soit à ça la suite ce qui activité mo awa et ça vraiment très rare mais batu fréquenter ango et ça soit batu o ba rapona ba ça l'apprentissage il y a véhicule soit ba joueur mais toujours déplorer comportement là parce que tous les jours presque bazara awa ba monaka terrain oyo na matiti ko de ndenge oyo et botima et lobela bango rien plusieurs fois na meka ko sensibiliser bango ko conscientiser bango de façon que ba assainir ne fils que place au bango bazo ko sala ba entraînement na bango mais jusque là sans suite na pesa ba rapport plusieurs fois et pas entraîner na bango mais mutu moko te oyo vraiment attirer attention na message nanga. Outre cela, les arbres sauvages qui poussent aux alentours à une vitesse et quantité incroyable ternissent davantage son image et favorisent l'insécurité. Les voix s'élèvent pour une solution. Puisque c'est la jeunesse qui est la première victime de l'abandon de ces terrains de football, elle en appelle à sa réhabilitation. Mesdames et messieurs, suivons un propos d'un médecin de l'association Les Amis de Foba de Mbanza-Ngungu qui nous parle sur l'automédication. Merci beaucoup. D'abord, merci pour la question. L'automédication, il y a auto et puis médication. C'est-à-dire que auto, donc c'est vraiment soi-même. Et quand on parle de médication, on voit directement médicament. Cela veut dire que quelqu'un qui est en train de prendre les médicaments de soi-même. Donc il peut aller dans une pharmacie, il achète un produit quelconque sans pourtant consulter un personnel de la santé et il commence à les prendre de soi-même, c'est ça. Il y a plusieurs conditions qui font que les gens pratiquent l'automédication, mais peut-être qu'on pourrait énumérer même 2 ou 3 pour éclairer un peu l'opinion et la population. Voilà. Ce qui motive plus les gens de faire l'automédication, c'est d'abord le problème, c'est que le fait d'écouter les gens de par-ci par-là, que non, voilà, j'ai tel problème, et il y aura peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être venir encore dire non, moi si j'avais ce problème, tu peux seulement prendre tel produit comme moi j'avais appris, et tu verras que tu seras guéri. Donc le fait d'écouter un peu par-ci par-là, ça entraîne aussi les gens à faire l'automédication. Et aussi, nous avons aussi le manque de moyens. Peut-être qu'on n'a pas vraiment assez de moyens pour acheter des médicaments, parce que nous savons qu'il y a certains médicaments qui sont à un prix élevé. Alors parfois, tu vas dans une pharmacie acheter un produit. On te dit, voilà, le produit coûte par exemple 20 000 francs et toi tu n'as que 5 000 francs, tu n'as qu'à peine peut-être 3 000 francs. Alors tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Je n'ai pas vraiment des choix. Peut-être qu'il va chercher à trouver un autre produit ou peut-être aller demander chez les voisins qui peut en avoir et puis il peut commencer à les prendre. Donc c'est aussi un manque d'argent qui peut aussi entraîner les gens à faire un procès de l'automédication. Propos recueillis par nos confrères de la santé Radio-Télévision Mbanza-Ngungu. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de bien pouvoir être les nôtres ce soir. Prenez très bien soin de vous. Quant à moi, je vous retrouve dans les jours qui viennent. Au revoir.